Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. Je tenais à remercier donc tous mes abonnés, évidemment, puisque c'est grâce à eux que ma chaîne existe, que ma chaîne continue d'exister. Ça m'encourage, ça permet voilà, de soutenir mon travail, ma chaîne. Donc merci, mille merci à tous et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner si mes contenus vous plaisent. Alors aujourd'hui, on va les voir ensemble avec donc tout d'abord le tarot de Marseille, donc avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, pour voir si éventuellement il y a donc un espoir dans cette relation. Et nous avons la justice, la carte de la justice, donc ici qui nous parle de choix, qui nous parle peut-être aussi de se positionner, hein, de chercher un équilibre, une harmonie. Donc la justice est là pour trancher, la justice qu'elle soit divine ou la justice des hommes. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va venir trancher pour retrouver un équilibre. Donc peut-être que vous devrez faire un choix vis-à-vis de cette relation. Il faut donc rétablir l'ordre hein, quelque part, peut-être en passant par la loi pour certains, et puis donc voilà, prendre des décisions légales, des décisions voilà, qui passent par des démarches administratives, des démarches légales. Donc voilà, on est vraiment dans cette notion de devoir trancher quelque chose pour retrouver un équilibre. La justice ici vient faire en sorte de retrouver peut-être pour certains soit un choix voilà, assez radical, soit un choix de retrouver l'équilibre, l'harmonie et donc peut-être la stabilité également. Hein. Donc avec la justice ici, on a une très très belle énergie puisque voilà, souvent on dit la justice divine intervient parce que voilà, le couple en a besoin, parce que la relation en a besoin, parce que voilà, on veut retrouver l'harmonie et l'équilibre dans cette relation. Donc on devra faire des choix et on devra prendre des décisions légales ou non pour justement retrouver cet équilibre et cette harmonie. En d'autres decks, nous avons la tempérance, donc voilà, qui requiert médiation, diplomatie. Donc on essaye d'être conciliant, on essaye d'être le plus voilà médiateur possible. Donc on va peut-être passer par voilà, plusieurs choses. On va essayer de tempérer, hein, on va essayer voilà, de faire les vases communicants pour essayer de trouver un équilibre, une harmonie. Hein. Donc vraiment on est en train d'essayer de stabiliser les choses, on est en train d'essayer d'équilibrer par rapport à cette relation. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la protection, de quelque chose de protecteur qui va guérir. Hein. Donc ça c'est quelque chose voilà, qui devra passer par des choix, qui devra passer par peut-être de la communication, essayer de trouver un équilibre. Encore une fois, il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre, de faire le pour et de peser le pour et le contre et de chercher à quel moment hein, voilà, une des deux cruches sera suffisamment voilà, j'allais dire pleine, autant pour l'une que pour l'autre, hein, pour qu'elle soit à peu près pareille. Donc voilà, il y a cette notion de médiation, de protection, de guérison aussi. Hein, on cherche à être conciliant et diplomate. Et on a aussi la carte de l'étoile, donc qui nous dit aussi voilà, de faire confiance à son intuition, qu'on retrouve aussi, on cherche à être guidé, on cherche à retrouver la paix. Allez, donc on va aller voir avec... alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre donc le jardin des secrets du petit Lenormand et on a déjà donc un premier message qui est la carte de l'enfant. Ici on vous dit que voilà, cette énergie parle d'insouciance, parle d'innocence, parle de naïveté, hein, quelque chose de nouveau aussi. Hein. Il y a peut-être un démarrage pour certains d'entre vous dans cette relation ou un redémarrage. En tout cas, il y a une notion de démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà, vous tranchez, vous cherchez l'équilibre et puis vous arrivez en tout cas voilà, à repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être par rapport au choix que vous avez fait. Votre relation, hein, j'allais dire, prend donc une nouvelle direction. Hein. Avec la carte du vaisseau, on a des changements, en tout cas, qui s'invitent dans cette relation. Il y a du changement, il y a peut-être une notion de déplacement, mais en tout cas, vous prenez une nouvelle direction dans cette relation. Après, peut-être avoir fait justement cette recherche d'équilibre. On va aller chercher une carte supplémentaire et on a donc le fouet. Donc le fouet nous invite ici à quelque chose de l'ordre de répétition. Hein. Donc on devra peut-être répéter des actes, répéter des paroles pour arriver justement à trouver l'équilibre, pour arriver à se comprendre, pour arriver à ce que les informations hein, que l'on s'échange ou que l'on reçoit soient
intégrer correctement. Hein. Donc il y a cette notion aussi de peut-être voilà, de choses qui reviennent, qui se répètent sans cesse jusqu'à ce que l'information soit intégrée ou comprise. En dos de deck, on a donc la carte de la croix. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses dans cette relation qui vous pèsent, qui représentent peut-être un fardeau, peut-être quelque chose de difficile à comprendre, difficile à supporter. Mais on vous dit aussi de garder la foi parce que voilà, la croix, c'est aussi les croyances, c'est aussi avoir la foi en la relation, la foi en soi, la foi en l'autre. Donc on garde la foi, on y croit les amis. Et puis donc on a la carte du livre et des oiseaux. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose ou que vous allez devoir passer par la communication. Hein, on l'a dit, hein, il va falloir trouver peut-être un équilibre dans le duo, dans la relation. Peut-être qu'il y aura un apprentissage d'un secret ou de quelque chose où vous allez apprendre, en tout cas, vous continuez d'apprendre aussi à travers cette relation. C'est un peu ce qu'on vous indique avec le livre. Il y aura peut-être des documents à signer. Allez, on continue donc avec l'Oshozen Tarot pour savoir s'il y a un espoir dans cette relation. Donc, je l'espère en tout cas pour ceux qui souhaitent que cette relation continue. Est-ce qu'il y a un espoir? Donc avec l'Oshozen Tarot, on vous parle de la banalité. Hein. Donc là, on est sur quelque chose vraiment de, dans le quotidien, les choses se font petit à petit et peut-être que, vous avez envie de sortir de cette... de ce quotidien, de sortir de cette, un petit peu, j'allais dire, je trouve pas exactement le mot, mais des choses banales, des choses du quotidien que vous répétez, que vous faites tous les jours. Vous avez peut-être envie de sortir de cela. Outre le fait de être dans une énergie un petit peu du quotidien, de répéter un peu les mêmes choses, de l'ordre de la banalité, hein, comme le dit la carte, il y a aussi cette notion de apprécier un petit peu ce que l'on a déjà dans sa vie. C'est-à-dire que une chose simple que vous pouvez faire, comme ramasser des fleurs, comme vous promener dans les bois, vous rendre compte que cette chose simple peut vous rendre heureux et que vous n'avez pas besoin de plus finalement. Donc on vous dit peut-être aussi d'adopter une attitude par rapport à cette relation plus naturelle, plus simple, quelle que soit la situation que vous allez vivre, parce que vous allez certainement obtenir de meilleurs résultats plutôt que d'essayer d'être quelqu'un de parfait, quelqu'un d'être d'au-delà de la banalité, de chercher toujours à avoir plus, hein, de cette quête permanente d'avoir plus. Ici, on vous dit de revenir à quelque chose de plus banal, quelque chose de plus simple, d'être dans la simplicité au final, hein, parce que c'est plus avec légèreté, avec simplicité que l'on avance dans la vie en la prenant comme elle vient. Il y a cette notion aussi de prendre la vie comme elle vient, de profiter un petit peu de l'instant présent en savourant vraiment chaque geste qui peut être simple au premier abord, qui finalement vous apporte de la joie et de l'intégrité. Hein. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là aussi que le message vous est délivré aujourd'hui dans cette relation. Donc essayez d'appréhender les choses de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus légère. Allez, on va aller voir encore avec une autre carte de l'Oshozen Tarot et regardez, vous allez donc de ce fait pouvoir célébrer quelque chose. Vous allez être content de certaines choses qui arrivent dans votre vie comme ça, de notion de légèreté. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on retrouve quand même aussi à travers cette illustration des personnages un peu, j'allais dire, de l'ordre un peu juvénile, un peu puéril, hein, vous voyez, on voit ces gens qui sont légers, qui sont insouciants, qui s'amusent, qui sont qui pataugent les pieds dans l'eau tout en savourant les éléments, hein, que ce soit le vent, l'eau, la terre, on a ces personnages qui sont vraiment dans la célébration de quelque chose, mais peut-être de célébrer les choses de la vie courante, hein, être en contact avec la nature. Il y a un gros contact avec la nature ici aussi qui vous est dit à travers ce message, hein, qui vous est, j'allais dire, suggéré. Hein. Donc, on va essayer, pour résumer, donc de trancher, hein, avec la justice, ou la justice tranchera pour vous, qu'elle soit divine ou des hommes. Peut-être que, c'est vous, hein, qui essayez de trouver un équilibre aussi. On a vu avec le dos de deck de la tempérance. Et on voit aussi cette âme d'enfant, encore une fois, hein, avec cette carte. Et puis la nouveauté, le début de quelque chose qui démarre. Hein. Donc, on va aller voir encore avec l'Oshozen Tarot, peut-être qu'aussi votre vie prendra une toute nouvelle direction.
Et avec donc le Shosen Tarot, on vous parle d'isolation. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose à sortir de vous là qui était resté un peu, enfin qui est à l'intérieur de vous mais qui ne veut pas sortir. Donc vous vous êtes construit une barrière de glace. C'est uniquement quand vous exprimerez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, parce qu'on voit ce personnage-là n'arrivera à briser la glace que si les larmes sortent, voilà, coulent au niveau de ses yeux qui seront chaudes et qui vont faire fondre la glace. Donc c'est un peu le principe, vous avez quelque chose à l'intérieur que vous devez extérioriser pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir vous sentir plus léger, plus dans la simplicité, la légèreté et voilà, apprécier ce que vous avez à sa juste valeur finalement. Hein. Retourner aux sources, vous reconnecter avec la nature. Et puis en d'autres decks, on a donc la carte de l'aventure et de du ralentissement. Donc ici, on vient on vous invite à ralentir, on vous invite à vous tourner peut-être vers l'aventure. Encore une fois, on a un enfant ici, hein, un enfant qui est prêt à partir à l'aventure. Donc vous êtes peut-être reconnecté avec cette insouciance d'enfant voilà, que vous aviez quand vous étiez petit. Vous cherchez l'aventure, vous cherchez quelque chose de magique, quelque chose de merveilleux. Donc voilà, on vous demande de ralentir pour peut-être prendre le temps de savourer tout ça, de réfléchir. Et puis regardez, on a l'espièglerie et l'innocence. Hein. Vraiment, vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant ici, c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a peut-être eu trop de répression dans la relation et pour retrouver l'harmonie, vraiment, ça va être important de se reconnecter à cet enfant intérieur, à cette âme d'enfant, à cette insouciance pour pouvoir justement prendre une nouvelle direction. Hein. Les choses vont peut-être se faire comme ça dans la lenteur et la répétition, mais au final, ça va vous aider, ça va vous servir, ça sera vraiment utile pour vous que ça se répète. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Quel est le message, le prochain message pour vous dans cette relation? Donc il y a un besoin de trancher, hein, vraiment. Hein. Là, il y a un défi à relever. Donc voilà, on vous dit que vous allez devoir peut-être réfléchir, peut-être un petit peu vous prendre la tête. Hein. On le voit, le personnage est dans un tourbillon comme ça, où c'est le mental vraiment qui est en action. Donc il y aura un défi, un challenge à relever pour vous. Voilà, est-ce que c'est justement ce challenge de se reconnecter à cette insouciance, à cette naïveté, à cette innocence, hein, voyez, à votre âme d'enfant, j'allais dire, pour arriver à retrouver peut-être cette simplicité, cette légèreté, hein, cette reconnexion à vous-même et à la nature. Et là, on vous parle du travail intérieur. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment un travail intérieur à faire. Je pense que ce travail intérieur est vraiment relié à l'insouciance, à l'enfant, l'âme d'enfant. C'est ressorti plusieurs fois. Légèreté, apprécier ce que vous avez, apprécier l'instant présent, apprécier les petites choses simples de la vie. Voilà. De toute façon, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir un équilibre à retrouver dans cette relation. Donc, oui, il y a un espoir, mais voilà, à condition de faire ce travail intérieur, de relever ce fameux défi pour vous les amis. Donc, allez, on va aller voir une dernière carte et on a donc l'énergie yin. L'énergie yin, c'est plutôt l'énergie féminine, celle voilà, qui est connectée à la sensibilité, qui est connectée à l'intuition, voilà, la féminité. Hein. Donc, voilà, si vous êtes une femme, vous devez vous reconnecter avec cette énergie, vous recentrer sur vous, faire ce travail intérieur et relever ce défi d'être connecté à cette âme d'enfant pour pouvoir justement apprécier un peu mieux les vraies valeurs de la vie. Et puis, si vous êtes un homme, eh bien, voilà, c'est votre énergie féminine que vous devez mettre en action. Donc, connectez-vous à votre cœur, à votre intuition, à votre sensibilité, à votre féminité, votre part féminine. Ça va vraiment vous aider sur le chemin. Donc, voilà, est-ce qu'il y a un espoir dans cette relation? Eh bien, vous avez la réponse ici. Hein. On a, en d'autres decks, on a donc le pardon et l'action. Hein. Donc, peut-être qu'il va falloir voilà, mettre en action quelque chose pour... j'allais dire accéder au pardon, hein, que ce soit un pardon vis-à-vis de vous-même ou que ce soit un pardon vis-à-vis de l'autre ou un pardon pour complètement autre chose et qui va vous libérer et vous permettre de revenir donc s'ancrer dans cette relation. Hein. Mais il y a une notion de pardon et donc de mettre en action quelque chose. Hein, à ce niveau-là. Allez, on va aller voir avec donc le langage des fleurs. Est-ce qu'on a... un message pour vous concernant cette relation? Est-ce qu'il y a un espoir encore pour que cette relation marche à nouveau et puis que vous soyez vraiment dans l'amour, hein, dans l'harmonie, dans l'équilibre? Et on a l'héliconia, on vous parle de réalisation. Donc la réponse est là, prêtez attention. Hein. Donc cette réponse, vous l'avez sous les yeux, vous l'avez en vous, cette clé, vous l'avez en vous. Les réponses peut-être tardent, les réponses, vous ne les comprenez pas tout de suite, mais si vous vraiment vous cherchez
au fond de vous, si vous vous reconnectez avec vous et que vous faites ce travail intérieur, de se reconnecter à soi, à son âme d'enfant, à retrouver les valeurs de la vie et puis à vous libérer. Il y a un blocage à libérer ici. Il y a quelque chose à libérer que vous avez à l'intérieur de vous qui est donc un peu bloqué par cette... Il y a une glace là, il y a vraiment une barrière de glace qui est autour de vous, que vous avez, que vous avez peut-être petit à petit mis autour de vous par protection, par simple protection, mais aujourd'hui il est temps de le libérer. Vous voyez ici on parle de célébrer quelque chose, de faire la fête, de célébrer, d'être retourné à des valeurs plutôt simples, connexion avec la nature, connexion avec soi-même, avec son énergie féminine, de créativité également, et de laisser sortir ce qu'il y a à sortir pour prendre une nouvelle direction. C'est votre défi à relever en tout cas. Et on a donc en dos de deck la digitale pourpre. On vous parle de confiance. Soyez ce que vous voulez voir. Donc là, vous avez envie de voir quelque chose, et bien donnez-vous les moyens. Soyez cette personne que vous avez envie d'être, que vous avez envie de voir. Allez, on va aller voir aussi avec l'oracle de la petite boule de cristal. Un message aussi pour vous. Et là, on vous dit non. Donc, vous voyez peut-être que, y a-t-il un espoir dans cette relation? Non, ce n'est pas un non définitif. Ça peut être un non, j'allais dire, que ce n'est pas le bon moment. Ne soyez pas aussi dans la négativité. Et non, peut-être on vous dit non, pourquoi? Reconsidérer la situation. Vous voyez, donc ce n'est pas le bon moment. Il y a encore des choses à reconsidérer dans cette relation. Peut-être à votre niveau à vous, peut-être au niveau du partenaire, ou en tout cas au niveau concernant la relation. Donc d'abord, je pense qu'il faut arriver à relever ce défi. Il faut laisser peut-être les énergies se mettre en place petit à petit, essayer de structurer davantage. Il y a vraiment une situation, la situation est vraiment à reconsidérer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit non, ce n'est pas le bon moment. Il faut d'abord faire ce travail intérieur avant d'avoir cet espoir de retrouver un équilibre au niveau de cette relation. Ça se fera, mais voyez, petit à petit. Et là, on dit choisissez une nouvelle direction. Donc on vous parle de cette direction-là en fait. Une nouvelle direction pour retrouver quels sont les éléments, les décisions, les choix que vous allez faire en fonction de cette relation pour retrouver cet équilibre et cette harmonie. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. Inutile de vous inquiéter, et oui. Donc vous voyez, petit à petit les choses vont se faire, mais il va falloir apprendre à vous faire confiance, apprendre à faire confiance à l'autre et à sortir donc de ces fameux schémas d'être trop bloqué à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est bloqué ici, de le débloquer pour retrouver cette âme d'enfant. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle de mon intuition. Quels sont les messages pour vous concernant cette relation? Allez. Et ici, on a la mélancolie. Donc, vous voyez, il y a vous avez peut-être été un petit peu bouleversé ces derniers temps. Vous avez peut-être été un peu dans cette énergie un peu sombre, un peu mélancolique. Vous voyez, donc il y a des énergies comme ça qui vous ont un petit peu habité, j'allais dire. Donc, vous voyez, on rejoint un petit peu cette carte d'isolation. On voit un personnage qui est isolé, qui est seul, qui est mélancolique. Donc, cette relation n'est pas encore harmonieuse, n'est pas encore rééquilibrée. Donc, il va falloir essayer de chercher comment on peut la rééquilibrer. Alors, on a donc le chagrin, donc forcément mélancolie, chagrin, vous étiez dans des énergies un petit peu comme ça compliquées, un petit peu sombres, un petit peu difficiles à traverser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas le bon moment, vous êtes en train de traverser des choses difficiles, des émotions qui sont présentes en vous, qui vous empêchent un petit peu d'y voir clair. Donc essayez peut-être de vous laisser traverser par ces émotions plutôt que de les refouler ou de les ignorer, ce serait dommage. Et on vous parle ici donc du labyrinthe. Vous disiez que vous étiez plutôt dans une sorte de labyrinthe, vous ne voyez pas d'issue. Vous cherchez, c'est le mental qui tourne. Donc on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de trouver des réponses, on va essayer de trouver des méthodes, comment on peut faire pour retrouver un équilibre dans cette relation. Et en dos de deck, on a quand même l'amour. Donc c'est assez encourageant, puisque on sait très bien qu'après toute cette période de travail intérieur, de reconnexion à la nature, à soi, à son âme d'enfant, on va changer de direction. On a besoin de changer de direction dans cette relation, parce que la direction qu'on avait prise n'était pas la bonne, en tout cas ne correspondait pas
à la relation et ne permettez pas à cette relation d'être dans l'harmonie, hein, d'être dans l'équilibrage. Donc voilà, d'être dans l'équilibre tout simplement. Hein. Donc on a l'amour, on a l'observation. Donc on vous dit ici, ouvrez les yeux. Vous avez, hein, on vous le dit, la réponse est là. Prêtez attention. Donc soyez observateur, soyez dans l'analyse. Hein, observez les signes qui vous entourent, observez votre partenaire, observez comment vous fonctionnez lorsque vous êtes ensemble. Et puis, on a la collaboration. Donc, grâce à une collaboration, grâce aux deux partenaires, hein, que chacun fasse aussi son travail. Hein. Peut-être qu'il n'y en a qu'un sur les deux qui doit faire ce travail intérieur. Peut-être que l'autre personne a des besoins aussi. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a certainement encore un espoir pour cette relation, mais à condition, voilà, de reconsidérer la situation, de laisser le temps au temps, parce que ce n'est pas le bon moment, c'est pas pour tout de suite. On fait d'abord ce travail intérieur, on relève ce défi, on fait des choix, des décisions importantes, et on se reconnecte avec son âme d'enfant pour pouvoir donc apprécier vraiment les choses qui sont dans votre vie de tous les jours à leur juste valeur. Allez, on va essayer d'aller voir donc avec l'oracle des miroirs. Si on peut avoir donc des messages supplémentaires concernant donc cette relation, est-ce qu'il y a encore un espoir pour que cette relation soit harmonieuse, équilibrée, dans l'amour. Allez, et on a donc la culpabilité. Ici, on a peut-être eu des énergies, soit dans la relation de culpabilité, l'autre nous rendait coupable ou inversement, on a été montré du doigt, on a cherché à se protéger dans cette relation parce que ça peut être aussi des énergies tierces qui ont cherché à vous faire culpabiliser. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez été dans le chagrin, la mélancolie, vous avez cherché des solutions pour vous en sortir et qu'on vous dit que ce n'est pas le bon moment, il faut reconsidérer la situation parce qu'il y a des choses qui se sont passées pour lesquelles vous devez réfléchir et faire un choix. Trouver comment vous pouvez rééquilibrer cette relation, retrouver l'amour entre vous et l'harmonie et la justice, que justice soit faite, que justice soit rendue pour vous. Allez, on va aller voir donc quel est le prochain message. Et on a donc la femme. Encore une fois, on retrouve une énergie yin, une énergie féminine. Donc voilà, on a la femme ici qui nous indique, alors si vous êtes une femme, c'est vous indirectement, c'est peut-être vous qui vous êtes senti coupable, c'est peut-être vous qui avez montré du doigt, ou c'est une énergie tierce, des personnes autour de vous dans la relation, autour de la relation, qui vous ont montré du doigt, qui vous ont fait sentir coupable par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi. On va aller voir encore une carte ou deux pour essayer de comprendre un peu mieux. Et on a donc la carte du rêve. Donc voilà, c'est peut-être finalement des messages que vous allez avoir à travers vos rêves. Donc soyez attentifs, soyez, on vous l'a dit tout à l'heure, observateurs par rapport aux signes extérieurs. Donc ça peut aussi passer par les rêves. Donc vous, votre rêve, c'est peut-être aussi de retrouver l'harmonie dans cette relation. Et voilà, il faut que vous mettiez tout en œuvre pour justement retrouver ça. Retrouver l'amour, retrouver l'harmonie et la sérénité. Et vous allez donc y arriver, parce que là, on a vraiment la carte de l'examen, comme si vous réussissiez un examen, et bien, ça vous dit oui, ça vous dit confirmer, vous allez réussir vis-à-vis donc de cette relation, de surmonter ce chagrin, de surmonter cette culpabilité, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, avec qui elle peut être, que ce soit avec l'un, avec l'autre, ou que ce soit une énergie extérieure, en tout cas vous adaptez par rapport à votre situation, mais là, on vous dit que vous réussissez à passer au-dessus de tout ça. On a l'énergie de la maison et de la séparation, du contrat, du retard et de l'amour. Donc, vous voyez, on retrouve la tranquillité. Donc, il y a peut-être eu des choses un peu compliquées. On a pu avoir une séparation à un moment donné dans cette relation. Vous êtes, il y avait une séparation entre vous en tout cas. Alors, peut-être quelqu'un a cherché à vous séparer. Peut-être que vous avez fait un break, une pause et vous avez décidé de vous les éloigner l'un de l'autre, vous séparer momentanément ou pas. Peut-être que quelqu'un revient aussi, vous séparez, la personne revient, vous vous remettez ensemble, mais en tout cas, ça vous concerne vous, ça concerne votre fort intérieur, votre foyer, votre famille, votre maison. Et il y a un contrat qui est signé ici, ou alors en tout cas, c'est peut-être un accord que vous trouvez ensemble, pour que cette relation soit
voilà, vous trouvez un terrain d'entente en fait. Voilà, c'est un peu ça, vous trouvez un terrain d'entente. Il y a une signature peut-être aussi de documents, c'est possible pour certains. Et ça prendra un peu de retard, mais vous voyez, vous retrouvez la tranquillité et l'amour. Hein. Donc vous retrouvez, là, il va falloir peut-être, c'est une question de temps, il va falloir peut-être passer par certaines étapes avant de retrouver l'équilibre, l'harmonie, la sérénité, la paix, l'amour, hein, la bienveillance dans cette relation. Allez, un dernier message avec donc les archanges de Dorine Virtue. On va essayer d'aller voir si on a un archange qui veut bien nous délivrer un message. Et on a la transition professionnelle. Alors, l'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors, vous voyez, ça va peut-être même avoir un impact sur votre vie professionnelle. Alors, le fait de peut-être changer de travail aussi, c'est possible. Donc, on parle voilà, vraiment du côté pratique, hein, du côté professionnel. Mais ça peut être aussi, attention, une transition par rapport au travail que vous avez fait sur vous ou que vous avez fait sur le couple ou que vous voyez que vous avez fait peut-être aussi ensemble. Donc, le fait d'avoir fait ce travail sur vous, sur votre relation, va permettre en tout cas de déclencher un changement bénéfique. Hein. Là, on parle voilà, de travail, de carrière professionnelle, mais ça peut très bien être le travail que vous avez fait sur vous ou sur la relation. Au dos du jeu, on a la salutation céleste. L'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Donc vous avez la bénédiction également de vos proches, hein, peut-être des défunts de votre famille qui veillent sur vous et qui vous aident en tout cas à rééquilibrer, retrouver l'harmonie dans cette relation, c'est possible. Donc oui, il y a un espoir pour cette relation. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Mais en tout cas, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens. Mais pour certains, en tout cas, c'est le cas. Il va y avoir un espoir pour cette relation à condition de passer par tout ce que l'on vient de dire dans cette lecture de cartes. Hein. En tout cas, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas très grave. Ce sera pour la prochaine fois. Vous mettez un peu de côté. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail sous la vidéo dans la barre de description. Je me ferai vraiment un plaisir de vous accueillir et de vous faire votre propre guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine guidance. Portez-vous bien et n'oubliez pas amour, paix et gratitude.